Et pour toi, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aurais, donné comme conseil à une personne de surtout pas faire lorsqu'il va à un événement? On a partagé des conseils sur les choses à Ouais. faire, mais les choses à ne surtout pas faire. Bon, là, on vient d'aborder le fait de pas juste être là pour prendre, il faut vraiment apporter aussi de la valeur. Et est-ce que tu aurais d'autres choses que tu as pu observer ou même vivre, ou est-ce que tu as une anecdote même, pourquoi pas, à nous raconter Mhm. d'une Désormais. personne ou même d'un environnement dans lequel tu étais et tu t'es dit, pas fou. J'en ai une. J'ai participé à un événement il y a 3 ans et quand j'arrive devant l'événement, je connaissais personne de ceux qui attendaient. C'était pas encore ouvert, donc on était une D'accord? dizaine, quinzaine dehors à attendre. Et donc je me dis bon, ben, je vais commencer à parler avec les gens. C'est le Mhm. but. Je viens parler un petit peu, échanger. Et je vois un groupe de deux personnes qui étaient l'une à côté de l'autre, mais qui n'avaient pas l'air d'échanger. Je me dis tiens, je vais y aller, je vais lancer la discussion. Et donc j'arrive. Je sais plus si je me présente en premier. Je crois pas. Je demande à la personne ce qu'elle fait, la première. Et Mhm. la première, elle me dit, bon ben voilà, je m'appelle machin, j'accompagne les dirigeants qui font plus de tant de millions par an. Et puis voilà. Et puis regarde ailleurs, tu sais, il commence à, tu sais, Ah c'est fini, ouais, la discussion elle est terminée, je regarde ailleurs. En gros, t'es pas du tout ma cible. c'est Et je me suis dit, c'est quand même dingue parce que, alors Michel, on se connaît bien, tu sais, je suis toujours très bien habillé. Alors là, je suis avec ma petite veste Ferrari du week-end pour profiter et tout. Mais de manière générale, je suis souvent bien habillé, bah oui, costume, etc. Et là, je crois que j'étais en costume comme d'habitude. Bon, bref. Et j'ai trouvé ça quand même fou d'être accueilli comme ça. Je me suis dit, ok, c'est particulier. Et donc, je me suis tourné vers l'autre personne. Et l'autre personne, en fait, elle me dit, ah, ben moi, je fais pas des millions. Et en fait, après, elle m'a présenté ce qu'elle a fait. Et en fait, cette petite blague-là, c'est ce qui fait qu'on est toujours potes. On s'est rencontrés à ce moment-là et on est toujours potes. Je passe un petit coucou d'accord. à Antoine Donc c'est qui la se personne qui reconnaîtra. t'a fait la blague de... Ah mais lui il m'a dit bah moi je fais pas des millions et tu sais on peut discuter quoi en fait c'est pas t'inquiète moi non plus je suis pas dans sa cible je pense et en fait tu vois son activité n'a rien à voir avec ce que je fais la mienne n'a rien à voir avec ce qu'il fait alors on a toujours des petits liens forcément mais ça reste un des mecs qui me conseille énormément sur ma boîte et moi j'essaie de lui donner des conseils aussi quand Ah je oui, peux je vois. on s'entend trop bien on est devenu ultra potes et en fait, tout est parti de ça, d'un gars qui était un peu particulier, qui s'est dit, bah tiens, moi je suis un monstre, toi t'es personne. Et tu vois, de pas avoir ça, tu l'as dit tout à l'heure, Mhm. et j'ai trouvé ça très smart, c'est tu sais, de pas faire de présomption, pas de se dire, ah tiens, cette personne-là, c'est ci, c'est là, il fait telle activité, il fait pas telle activité, ça peut être un client ou ça peut pas être un client. Le réseau, c'est plus large que ça. C'est pas, tu vois, ça se trouve, je serai pas ton client, tu seras pas le mien, Ouais, mais peut-être que j'ai des personnes que je connais qui pourront être tes clients et inversement. Et exactement. donc en fait, respectez tout le monde, soyez cool avec tout le monde, ayez des discussions sincères avec les gens, même s'ils ne peuvent pas être votre client. Passez un bon moment.